Imagine un jeu où chaque mouvement, chaque regard, chaque silence compte. Un jeu où l'attention est une monnaie précieuse, et celui qui la distribue avec parcimonie détient le pouvoir. Dans ce jeu, l'indifférence devient ton arme la plus affûtée. Ce n'est pas une question d'ignorer simplement pour ignorer, mais plutôt de maîtriser l'art du détachement. Lorsque tu ne montres pas immédiatement ton intérêt, tu crées une dynamique où l'autre doit se poser des questions. Pourquoi ne suis-je pas le centre de son attention? Cette question déclenche une curiosité presque obsessionnelle. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Elle est ancrée dans des siècles de philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ses propres émotions et désirs, plutôt que dans la tentative de contrôler ceux des autres. En adoptant une posture d'indifférence, tu incarnes cette philosophie. Tu montres que tu es centré sur toi-même, que ton bien-être et ta satisfaction ne dépendent pas de l'attention ou de l'approbation de l'autre. Ce détachement crée un espace où l'autre se sent obligé de combler le vide. Dans ce silence, elle commence à se demander ce qu'elle doit faire pour attirer ton regard, pour capter ton intérêt. Ce jeu subtil de donner et retenir crée une tension délicieuse, où chaque interaction devient un défi à surmonter. Dans un monde saturé de communication instantanée, le silence devient une rareté précieuse. Répondre immédiatement, montrer trop d'intérêt, c'est se rendre accessible, banal. Mais en choisissant de ne pas répondre, en retardant l'interaction, tu tisses un voile de mystère autour de toi. Ce silence calculé n'est pas une absence, mais une présence subtile, une attente qui suscite l'intrigue. L'autre personne commence à se poser des questions. Pourquoi ne répond-il pas? Qu'est-ce qui est plus important que moi en ce moment? Ces questions, loin d'éloigner, créent un lien plus profond, fondé sur l'incertitude et le désir de comprendre. Ton silence devient un espace à combler, une invitation à en savoir plus, à percer le mystère. Ainsi, en ne montrant pas immédiatement ton intérêt, tu deviens une énigme à résoudre. Cette distance volontaire te place en position de force, car l'autre doit faire l'effort de combler ce silence, de capter ton attention. Et c'est précisément dans cette quête qu'elle se retrouve de plus en plus investie, de plus en plus attachée. Ignorer, c'est intriguer. C'est faire naître un intérêt qui n'aurait peut-être jamais vu le jour autrement. Imagine une perle rare, enfouie quelque part dans les profondeurs de l'océan. Son éclat ne brille pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à plonger pour la trouver. De la même manière, en limitant ton accès, tu transformes chaque interaction en un événement précieux. Ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de prétendre, mais de montrer que ton temps, ton énergie, ne sont pas distribués sans discernement. L'idée ici est de ne pas être constamment à portée de main. Lorsque tu es toujours disponible, ta présence devient une évidence, perdant ainsi de sa valeur. En revanche, en créant des moments de rareté, tu suscites le désir. L'autre commence à anticiper les moments où elle pourra te voir, te parler, car elle sait que ces moments ne sont ni garantis ni illimités. Cette stratégie n'est pas seulement un jeu, c'est une démonstration de ton propre respect pour ton temps. En choisissant soigneusement quand et comment te rendre disponible, tu envoies un message clair. Tu n'es pas là pour remplir le vide, mais pour ajouter de la valeur. Chaque rencontre devient une opportunité rare et précieuse, et c'est précisément cette rareté qui accroît ton attrait et fait de toi une personne à désirer. Dans un monde où beaucoup cherchent désespérément l'approbation des autres, celui qui ne s'incline pas devant le besoin de plaire se distingue naturellement. Ne pas chercher à plaire n'est pas synonyme d'arrogance, mais plutôt d'une affirmation silencieuse de son propre pouvoir et de son indépendance. Lorsque tu te détaches de la nécessité de toujours satisfaire les attentes des autres, tu envoies un message fort. Ta valeur ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de ton propre regard sur toi-même. Cette attitude se traduit par une authenticité brute. En ne pliant pas à chaque caprice ou désir de l'autre, tu montres que tu es ancré dans tes propres convictions, que tu as des principes solides. Ce n'est pas une question d'être rebelle pour le plaisir, mais de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela signifie être en désaccord ou refuser de suivre le courant. Ce qui rend cette posture si attirante, c'est qu'elle libère l'autre de l'obligation de jouer un rôle. En voyant quelqu'un qui ne cherche pas constamment à plaire, elle est encouragée à baisser sa propre garde, à être plus authentique. Ainsi, en refusant de toujours satisfaire, tu deviens un modèle de confiance en soi, un aimant naturel pour ceux qui recherchent la force et la stabilité dans une relation. Dans la vie,
Celui qui se perd en chemin est souvent celui qui a trop voulu plaire à tout le monde, au point d'oublier ses propres ambitions. Être centré sur soi-même, c'est bien plus qu'un simple mantra d'automotivation. C'est une philosophie de vie qui te permet de rester aligné avec tes désirs les plus profonds. Lorsque tu priorises tes objectifs personnels, tu affirmes non seulement ta valeur, mais tu montres aussi que ta vie a une direction claire, indépendante des distractions extérieures. Ne pas laisser l'autre devenir une priorité absolue n'est pas un acte d'égoïsme, mais une démonstration de respect envers soi-même. En cultivant tes passions, en te concentrant sur ceux qui te nourrissent intellectuellement et émotionnellement, tu deviens un individu complet, avec une vie riche et pleine de sens. Cela inspire non seulement le respect, mais aussi l'admiration, car il est rare de rencontrer quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui refuse de dévier de son chemin. Cette approche te rend également moins dépendant des fluctuations des relations. En ne plaçant pas tout ton bonheur dans une seule personne, tu gardes un contrôle total sur ta vie, évitant ainsi de te perdre dans des attentes qui pourraient ne jamais être comblées. En somme, être centré sur soi-même, c'est s'assurer que tu es toujours ton propre guide, peu importe les distractions qui pourraient se présenter sur ton chemin. Imaginez une mer calme au milieu d'une tempête. Cette tranquillité inébranlable au cœur du tumulte est la clé pour maintenir ses émotions sous contrôle. Plutôt que de se laisser emporter par les vagues d'enthousiasme ou de déception, cette approche demande une discipline intérieure rigoureuse. Vous êtes comme un spectateur silencieux d'un film où les scènes se déroulent sans affecter votre état d'esprit. Chaque montée de tension, chaque moment d'excitation est observé avec la même neutralité que si vous regardiez un tableau. Cette manière d'interagir avec le monde permet de rester stable et d'éviter les oscillations émotionnelles qui peuvent brouiller votre jugement. La capacité à rester serein, même lorsque les autres sont bouleversés, renforce l'image d'une personne difficile à cerner et à influencer. En maîtrisant l'art de la retenue émotionnelle, vous ne montrez ni joie excessive ni chagrin profond, mais plutôt une constance inébranlable. Cette stabilité non seulement impressionne mais aussi incite le respect et l'intérêt des autres, qui se sentent attirés par cette aura de contrôle et de profondeur.